Hello amis lions, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage sentimental général pour le mois d'octobre 2023. Hop. Donc je rappelle qu'un tirage sentimental, qu'il soit général ou pas, est un tirage qui reste quand même général, qui n'est pas individuel, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Donc c'est pour les lions, ascendant, signe lunaire, signe Vénus en lion, et vous pourrez consulter vos signes ascendant, signe lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Alors, qu'est-ce que je ressens pour vous, amis lions, pour le mois d'octobre? Vous avez envie de bouger, vous avez envie de sortir un petit peu de vous, sortir de votre coquille, de votre cocon, de votre zone de confort pour pouvoir avancer et faire de nouvelles rencontres. En tout cas, vous avez besoin de sortir pour, alors que ce soit rencontre sentimentale ou amicale. Je rappelle aussi que le sentimental, c'est pas forcément le couple. C'est aussi l'amour de vous-même, l'amour familial, l'amour amical, etc. Donc c'est l'amour en général. Donc c'est vraiment l'impression que j'ai. Par contre, vous avez compris qu'il y a des choses à travailler pour pouvoir avancer sereinement. Donc là, c'est comme si on me disait... t'es prête à faire des rencontres, t'as pris conscience qu'il y a des choses à travailler, et pour les travailler, il faut que tu sortes de ta zone de confort. Donc ça c'est bien. C'est un très bon raisonnement. Faut pas avoir peur de l'inconnu. Alors, le petit message du Ho'oponopono. La guérison véritable survient seulement lorsque je décide de vivre dans mon être. La guérison du corps, de l'esprit et de l'âme survient lorsque nous décidons de vivre nos aspirations et les élans de notre cœur. Et donc, ça vient à me dire aussi que vous savez, vous prenez conscience qu'il y a des choses à travailler, à guérir, pour pouvoir vivre pleinement votre entièreté dans cette incarnation. L'énergie principale au niveau sentimental pour vous, millions, j'ai l'ermite qui est à l'envers. Je prends mes notes avec moi. Qui est à l'envers. Donc pour moi, ça me dit vraiment que vous avez envie de sortir de votre zone de confort. Il y a des périodes de rencontre, qu'elles soient amoureuses ou amicales. On vous demande vraiment de sortir de cet isolement, de bouger. Donc vraiment peut-être que pendant une période, avant vous étiez enfermé, vous réfléchissiez, vous êtes en introspection, et ça c'est quand même une bonne chose d'être en introspection, de se poser les bonnes questions, que vous posez vraiment les bonnes questions pour pouvoir, parce qu'en général, quand on fait un travail sur soi, on se pose les questions, on se concentre, on a les réponses, et il y a d'autres questions qui arrivent, vous voyez? Donc là, c'est vraiment cette période d'introspection. Vous avez compris qu'il fallait sortir, sortir de cette zone de confort pour pouvoir ensuite travailler ses blessures en temps réel, j'ai envie de dire, en live, sur l'instant. L'énergie, l'oracle des météores, pardonnez-vous de vous avoir infligé tant de souffrances. Il est temps de guérir, être en alignement avec son corps, son esprit et son âme. Allégez-vous de ce poids, de ce fardeau, de ces chaînes qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent d'être heureux et épanoui et de vous sentir libre. L'oracle, apportez-vous de la douceur. L'oracle des 7 énergies, j'ai exposé et révélé. Alors là, j'ai eu une canalisation. Concentrez-vous sur votre propre estime de vous-même, de vous revaloriser. Ne vous imprégnez pas du mal-être des autres dans l'autocritique des réseaux. Par exemple, des réseaux sociaux, vous savez, les personnes qui critiquent ouvertement, délibérément, gratuitement, sans raison, juste parce que ne le prenez vraiment pas pour vous. En vous comparant aux autres. Cessez de vous comparer aux autres. Soyez vous-même, être authentique. Prendre conscience des déclencheurs extérieurs. Et ben c'est ça en fait. C'est en fait les déclencheurs extérieurs, c'est une personne va vous critiquer. D'accord? Peu importe si vous la connaissez ou pas. Et vous allez voir l'impact que ça a sur vous. Qu'est-ce que ça vous fait en vous? Vous voyez, qu'est-ce que ça éveille en vous?
Alors, je vais relire. Prendre conscience des déclencheurs extérieurs touchant ce qui n'est pas résolu en vous. Ah bah oui, c'est la guérison. C'est pour ça qu'on vous dit de travailler sur la guérison. L'autre critique, malsain, mauvais, donc l'autre personne qui est dans la malveillance, hein, se projette, en fait, en projetant son propre mal-être sur vous. C'est-à-dire qu'en fait, lui, il est dans son illusion. Vous voyez, je vais essayer de donner un exemple bien concret. Je vais prendre l'exemple d'un manipulateur pervers narcissique et d'une personne normale, d'accord? Le manipulateur pervers narcissique, il est dans son monde, dans son illusion. Vous voyez, dans sa tête, il s'est fait plein de films et il pense que dans la réalité, c'est pareil pour tout le monde. Vous voyez? Et ce que son mal-être, son propre mal-être, lui se déverse sur les autres en pensant que les autres, comment je pourrais dire, sont pareils. Alors qu'absolument pas. Je sais pas si je suis claire dans ce que j'essaye de vous faire comprendre. On va dire que le mal-être de quelqu'un va se projeter sur l'autre, alors que l'autre n'a rien à voir avec son propre mal-être. C'est son propre reflet qui renvoie. Voilà, son propre reflet. Alors, je sais que c'est assez complexe à expliquer, mais et vous, faut pas rentrer dans son propre jeu, vous voyez. Il faut pas rentrer dans son propre jeu parce que son propre mal ne vous appartient pas. J'ai écrit projection d'une illusion vous concernant. C'est ce que je disais, c'est que si la personne invente de toute pièce quelque chose parce qu'il est dans son propre mal-être et qui vous le dit à vous, c'est toi qui es comme ça. Voilà, en gros c'est ça. C'est ça l'exemple que je voulais vous dire. Donc par rapport à ce que j'ai connu un manipulateur pervers narcissique, enfin pas qu'un d'ailleurs, mais le dernier en fait son propre mal-être, ses propres illusions, ses propres mensonges, en fait il les projetait sur moi. Et en disant que c'est moi qui avait qui avait ces illusions, alors que enfin il se faisait ses propres films tout seul le gars, hein, donc voilà, et il pense que j'avais les mêmes pensées, les mêmes... donc, vous voyez, c'est vraiment très complexe. Et une fois qu'on comprend ça, bah, j'ai pas envie de dire qu'on devient invincible, mais il faut pas que ça nous atteigne. Brillez de votre propre lumière, même si ça fait des rageux, des jaloux. Faites-vous confiance, estimez-vous, gonflez votre valeur. Surtout, vous êtes lion quand même, hein, vous avez un ego, hein, vous êtes fiers, hein, les lions. Pour l'oracle de la carte enchantée, j'ai chant orageux. Et j'ai tiré comme ça, chant orageux. Vous sortez de votre zone de confort. Ça vous perturbe beaucoup. L'énergie refoulée a besoin d'être libérée. Avant de commencer ou entamer une relation, prenez le temps de prendre soin de vous d'abord. Faites-vous passer en priorité. Calmez la tempête, calmez la rage que vous avez. On me dit sortez dans les forêts, dans les bois pour vous calmer, pour vous canaliser, pour vous ancrer, pour vous décharger de tout ce qui est toxique, négatif. Et même à la limite, aller même sous la pluie, ça fait du bien. Le rêve du chaman, j'ai détox, éliminer les pensées toxiques. Bah, je pense que j'ai bien expliqué ce sujet. Par rapport à la guérison aussi, à votre propre guérison, à votre pardon, de vraiment lâcher ce qui est mauvais, de transmuter tout ce qu'il y a à transmuter. Elle est magnifique, cette carte. C'est quelqu'un qui... C'est une... je sais pas comment je pourrais dire, on va dire une elfe. Non, on dirait une sirène. Une sirène qui est dans une baignoire. Vous voyez, il y a la queue de poisson là. Éliminer les pensées toxiques. La détox se fait aussi par l'intérieur, puisque tout ce qui est... je vous rappelle que quand on a des énergies, on est énergie, on est des fréquences, on est des énergies, d'accord, on est vibration. Donc, et nous avons plusieurs corps, d'accord. Donc avant que dans le corps physique, ça nous atteigne, ça a déjà atteint tous les autres corps, en fait, qui sont éthériques, spirituels, etc. Là... ça serait bien aussi de traiter l'intérieur, c'est-à-dire vraiment de faire une détox
une bonne détox intérieure, de faire une petite cure, genre 3 jours par exemple, ça peut faire du bien. Avec beaucoup d'infusions et de pommes, je sais pas pourquoi on me dit ça, infusion et pommes. Et aussi, par exemple, de faire des bains ou des douches purificatrices. J'ai pas de recette là, mais je compte bien en trouver pour faire des bains et des douches justement qui sont un petit peu entre guillemets magiques, vous voyez. Parce que là, après, avec les rêves, non, la sagesse des sorcières, j'ai bougie, magie. J'entends aussi, prenez des neuvaines pour Marie qui défait les nœuds. Donc, ça peut être pas mal aussi. Une neuvaine, Marie qui défait les nœuds, ça peut être... il y en a plein des neuvaines, donc regardez après sur Internet. Vous en trouvez un petit peu de partout, même sur Amazon. Je crois que c'est là où j'ai acheté la mienne, il me semble. Si je me trompe pas, je me rappelle plus, mais bon. Et moi, j'ai Marie qui défait les nœuds. Éliminer les pensées toxiques. Donc, vraiment faire cette cure et vraiment... Ce que vous pouvez faire, déjà, pour moi, il y a le lâcher-prise au niveau du mental, le lâcher-prise, mais surtout faire des méditations pour vraiment calmer cet intérieur et retrouver confiance en vous, voyez. L'oracle des miroirs. J'ai cadeau, voyage, instabilité, rêve, fatalité, carrefour, miroir magnétique, parole et argent. Là, on vous demande vraiment de sortir, de faire ce voyage comment je pourrais dire? Ce voyage intérieur, c'est un cadeau de prendre conscience qu'on vous dit il faut se bouger parce que c'est maintenant qu'il faut le faire. Oui, c'est inconfortable. Je l'admets que de sortir de sa zone de confort, ça n'a jamais été une partie de plaisir. Mais c'est un cadeau. Vous voyez, c'est quelque chose qui doit être fait. Vous avez le choix d'avancer. Vous voyez, rêve, fatalité et carrefour, c'est quelque chose qui est inévitable. C'est maintenant qu'il faut... vous en avez pris conscience. C'est vraiment un cadeau de l'univers pour moi. C'est quelque chose qui devait arriver. Et le rêve, c'est peut-être... Alors, soit c'était... j'ai envie de dire prémonition, mais c'est pas l'idée. Quoique, il y en a peut-être des personnes qui ont eu des prémonitions. Mais surtout, vous sentez qu'il y a ce changement qui doit arriver en vous. Vous voyez, c'est le choix à faire. Miroir magnétique, parole et argent. Là, vous allez vraiment attirer à vous. Et là, j'entends loi d'attraction, loi de vibration. Vous allez vraiment émettre par la vibration, par rapport à vos mots, par rapport à vos paroles. J'entends incantation, mais c'est peut-être pas incantation, ça peut être aussi des affirmations. Incantation avec la bougie aussi. Il y en a qui font peut-être... sorcellerie, ésotérisme, qui pratiquent l'ésotérisme, mais dans la bienveillance, hein, d'accord, magie blanche, magie verte, il n'y a pas de problème de ce côté-là, avec des bougies, mais vraiment vous allez émettre cette volonté de transformation, de changement et d'avancement. Parce que vous avez envie d'être une meilleure version de vous-même, vous avez envie d'évoluer, d'avancer. Donc c'est pour ça que je vous parlais aussi de neuvaine de Marie. Après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est créer un journal de visualisation ou un tableau de vision board, comme ils appellent ça aux États-Unis ou je sais pas où. Un tableau de visualisation. Moi, j'essaye de faire le mien, mais j'arrive pas à trouver des photos... J'arrive pas à trouver des images que je veux, donc c'est très compliqué, mais bon. Parce que après, il faut acheter plein de magazines et c'est un peu chiant. Donc, bref. Mais c'est bien de le faire petit à petit, de prendre le temps de le faire. L'oracle des rêves enchantés. Vous avez la force, le lion, n'importe quoi, c'est un ours. Le détail, les ponts, les cigognes, le bateau, le nuage, l'enfant, le fouet et le jeune homme. Alors, pour moi, vous avez vraiment pris cette décision de vous analyser. Vous voyez, la force, c'est votre courage d'aller de l'avant. La force, c'est le courage d'avancer, d'aller dans les détails. Alors, les ponts, ça peut être plus ou moins long, plus ou moins étroit.
C'est vraiment, pour moi, ça m'indique vraiment cette instabilité, cet inconfort. Mais c'est pour un meilleur ancrage, une meilleure sérénité, une meilleure stabilité par la suite. Voyez, on vous demande vraiment de faire ce voyage intérieur pour retrouver cette lumière en vous et retrouver peut-être cet enfant intérieur qui vous parle, qui a envie de se libérer. Alors, est-ce que c'est en lien avec cette énergie masculine jeune, ou est-ce que vous avez vraiment décidé à cause de cette personne-là, par rapport au passé, mais moi je vois pas trop vraiment le passé à cause de cette personne-là. Elle vous a fait du mal par le passé. Et ça vous a déstabilisé et ça a vraiment impacté sur votre enfant intérieur. Ça peut être aussi un homme énergie masculine jeune qui a décidé enfin d'écouter son enfant intérieur, de dire c'est bon, maintenant je m'écoute, je prends soin de moi. Ça aussi c'est très important. Là, vous voyez, j'ai quand même le cycle en d'autres decks, la lune. Pour ça, on parle de visualisation, parce qu'avec la pleine lune et la nouvelle lune, vous savez qu'il y a l'échec d'abondance. Donc, vous pouvez également faire une lettre, écrire sur votre cahier aussi. Mais pour moi, c'est vraiment le mois d'octobre pour vous au niveau sentimental, si vous décidez de sortir de votre zone de confort, de travailler les points négatifs, les blocages qu'il y a à travailler, à débloquer justement pour pouvoir vous épanouir à nouveau. Il y a peut-être des choses aussi au niveau des réseaux sociaux parce qu'il y a beaucoup de critiques. Et ben, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement les bloquer parce que ça vous fait perdre de l'énergie, ça vous bouffe de l'énergie, ces gens-là. C'est vraiment des vampires énergétiques. Et si à partir du moment où ils ne vous payent ni la bouffe, ni vos factures, ni l'air que vous expirez, ils n'ont pas lieu d'exister. Voilà. Les messages des anges de l'amour. Apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets. Vous renforcez vos liens. Alors attention, c'est pas... Oui, on apprend à se connaître, d'accord? On fait une rencontre, on prend le temps de faire connaissance, d'apprendre à se connaître. Maintenant, de là, au bout de 2-3 mois, à se confier les secrets, il faut peut-être attendre un petit peu. Hein? Voilà, parce qu'on ne sait jamais. Ensuite, laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Alors, déjà, travaillez votre relation avec vous-même. Ça peut être un bon point. Ensuite, si vous venez de faire connaissance avec quelqu'un pour les célibataires ou en tout cas pour ceux et celles qui sont en couple, continuez à entretenir ce couple. Apprenez à vous écouter l'un l'autre. La communication, c'est la base de tout. Faites des choses ensemble. Ayez aussi des moments pour vous. Vous méritez l'amour. Tout le monde mérite l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Tout le monde mérite l'amour, même ceux qui en doutent. Alors, l'oracle des météores. J'ai confusion et doute. Bah oui, ça, je pense qu'en ce moment, c'est un peu compliqué parce que si vous décidez de travailler sur vos propres blessures et d'avancer, de sortir de votre zone de confort, forcément, pour moi, la confusion et le doute, c'est aussi l'instabilité que vous avez en ce moment. L'être aimé, déjà, aimez-vous vous d'abord. Et ensuite, vous pourrez commencer à... Est-ce que vous doutez de la personne avec qui vous êtes? C'est possible aussi, hein? C'est possible aussi. Mais travaillez sur vous, amis lions. Hein? C'est très important. Croisez des chemins. Donc, j'ai encore ces choix à faire. J'ai l'impression que vous êtes à un carrefour de savoir est-ce que je reste, est-ce que je pars? Est-ce que je suis heureux, est-ce que je suis pas heureuse? Posez-vous ces questions. Si vous n'êtes pas heureux, bah parlez-en à votre partenaire. Et voilà, il faut vraiment parler de cœur à cœur. Soyez ouverts à la communication.
Que ce soit vous ou l'autre, il faut que ce soit les deux. La base du couple, c'est la communication. Hein. Pour qu'un couple fonctionne, il n'y a rien de mieux que la communication. Et le mois en cours. Donc, vous êtes vraiment dans cette période charnière de faire des choix. Donc, c'est peut-être ça aussi, sortir de vos zones de confort. Et voyez, le changement, il est imminent et on vous demande vraiment de passer à l'action. L'action, c'est on prend des décisions, on prend soin de soi et on sort de sa zone de confort. Voilà, millions, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous.